Bonjour tout le monde. Alors ça y est, on est dans les énergies de l'été. Pour ma part, ça a commencé déjà un petit peu avant le 21. Mais alors hier, c'était fulgurant pour moi. Il n'y avait pas moyen de douter. On était bien dans le portail du solstice d'été. C'était sans équivoque possible. Je voulais vous partager euh, un petit mix de météo énergétique guidance, ce qui va se présenter par rapport à ces énergies de début d'été, qui, à mon avis, vont nous emmener jusqu'au mois de juillet. Il y a les deux revers de la médaille, enfin, si on peut parler en ces termes-là. Il y a le côté, tout ce qui va être à décharger, tout ce qu'on est invité à décharger, et tout ce qu'on est invité à incarner, à vivre et à expérimenter. Vraiment, entre le donner et le recevoir, il y a comme une danse qui se joue, comme à chaque fois de toute façon. Et là, c'est comme si vraiment, j'allais pas seulement vous parler des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont peut-être délicates, qui sont en train d'être transformées à l'intérieur de vous, puis qu'est-ce qui se joue et tout ça. Mais il y a aussi tout le potentiel qu'il y a derrière. Là, je sens vraiment qu'il y a une énergie de potentiel de qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Ce que j'ai, moi, comme image, pour ceux à qui ça va parler, c'est une course de Mario Kart. Alors pour ceux à qui ça parle pas, je vais poser un peu le décor. Cette course de Mario Kart, c'est la dernière. Moi, à l'époque, je jouais sur GameCube, donc c'est un petit peu vieux. La dernière qui s'appelle la course arc-en-ciel. La course arc-en-ciel, elle était assez difficile parce que elle n'était pas comme les autres. Les premières courses qu'on peut avoir dans Mario Kart, c'est des courses où la piste est bien entourée, je dirais, de barrières de sécurité, à gauche et à droite. Donc on peut un peu faire les cacous, on peut mettre les turbos à fond, les ballons, on peut essayer de se rentrer dedans et tout ça. On sera toujours retenu, on sera toujours contenu entre la gauche et la droite par ces barrières, par ces garde-fous. Que moi je vois justement comme le féminin et le masculin, le papa et la maman. On est un petit, on teste, on apprend à marcher, il y a toujours quelqu'un qui nous retient pour pas qu'on tombe dans le précipice et ainsi de suite. Puis plus on avance dans Mario Kart et plus on va tomber sur des circuits où il y a de moins en moins de barrières. Il y en a un petit peu ici, puis là il n'y a plus rien, puis là il y a... Comme si on voulait nous apprendre aussi à être moins dépendant de ces barrières, être plus autonome, à contenir son énergie, à savoir accélérer quand il faut accélérer, à savoir ralentir quand il faut ralentir, et ainsi de suite. Et puis là, du coup, cette ultime course, la course arc-en-ciel, c'est la course la plus difficile puisqu'on est à la fin du jeu. Et c'est comme un genre de... La piste de course, c'est comme un ruban qui est posé en plein milieu de la galaxie, en plein espace, donc on est dans le noir le plus total, dans le vide le plus total. Et ce ruban arc-en-ciel, donc c'est comme un arc-en-ciel, il est posé là dans l'espace et il n'a pas de sécurité ni à gauche ni à droite. De temps en temps, il y a une petite barrière ici ou là, mais la plupart du temps, il y a zéro barrière. Ce qui veut dire que si on se casse la figure, si on va trop vite, si on gère pas bien un virage, on se casse la figure dans le néant, dans le vide infini de l'espace. Alors on a toujours cette petite tortue ailée qui nous repêche, la pichoup, qui nous repose sur la route, mais du coup, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de toutes ces choses-là quand on est tombé dans le vide. Et puis, du coup, moi, j'ai vraiment cette sensation que le mois de juin, là, le solstice d'été nous amène sur cette course arc-en-ciel. En gros, c'est regarde. Tu es censé savoir te débrouiller sans avoir à ta gauche et ta droite des garde-fous, sans avoir papa et maman à l'extérieur. Et quand je dis papa et maman, ce ne sont pas seulement nos parents, c'est aussi tout ce qui vient jouer le rôle de parent, le rôle de béquille, le rôle de garde-fou à l'extérieur, parce qu'en fait, soit on ne sait pas qu'on est capable de faire, ou soit on croit qu'on n'est pas capable de faire sans. C'est comme si vraiment les énergies, elles allaient nous pousser à nous rendre compte qu'on est capable d'être responsable de nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de compter sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on comptera plus sur personne et que c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous. C'est que ce qui n'est pas encore équilibré à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ce qui va être dépendant de,
en mode dépendant, en mode je suis pas capable, en mode ceci, en mode cela, ou qui va vouloir prendre sa dépendance pour de mauvaises raisons, genre oulala, moi j'ai peur qu'un jour je manque, donc il faut vraiment que là je sois dépendant maintenant parce que si un jour ça manque, comment je vais faire? Tout ça, ça va être remis sur la table pour qu'on puisse aller délivrer tout ça et qu'on puisse du coup vibrer de notre vraie capacité intérieure, de notre vraie puissance intérieure, délivrer de tous ces schémas, conditionnements du passé, de toutes ces dépendances du passé que la société entretient, parce que c'est pas seulement papa ou maman, c'est aussi Pôle emploi, c'est aussi la CAF, c'est aussi les médecins, c'est tout en fait dans notre société. Et je dis pas que c'est pas bon, qu'il faut pas avoir de médecin, de CAF ou de Pôle emploi. C'est que c'est comme si ce qui allait se présenter, c'est qu'on aurait droit à ce soutien-là, qui serait un soutien de qualité, si tant est qu'on accepte aussi d'aller voir à l'intérieur de nous pourquoi je reste dépendant de ça. Comme si ces solutions extérieures, elles ne devaient être que des solutions temporaires, transitoires, pour nous aider à passer à la version supérieure de nous-mêmes, entre guillemets, la mise à jour 2.0. Et que quand on est dedans trop longtemps, c'est qu'il y a une dépendance. Je suis dépendant au médecin avec des maladies chroniques, par exemple. Alors je dis pas, je sais bien qu'il y en a plein d'entre vous qui vont se dire ouais, la maladie c'est quand même pas une dépendance, ceci, cela. On pourra voir on pourra voir ce sujet ultérieurement, mais c'est comme si du coup il y avait une part de nous, consciente ou non consciente, qui se repose toujours sur l'extérieur. Et c'est comme si là, vraiment les énergies actuelles, elles nous demandaient d'aller visiter nos intérieurs pour qu'on puisse à un moment donné se sentir tellement plein de nous et tellement responsable de nous-mêmes, tellement souverain à l'intérieur de nous, que du coup, petit à petit, le fait de briller qui on est va nous positionner à notre place à l'intérieur, pleinement ancré, et à notre place aussi à l'extérieur. Ce qui fait que je n'aurai plus tous ces besoins-là parce que ce sera l'abondance de tout. L'abondance d'amour, l'abondance de santé, l'abondance d'argent, l'abondance de tendresse, l'abondance de liens. Ce qui fait que du coup, je serai seulement à l'intérieur de moi et que j'aurai plus ces besoins extérieurs. Ça, c'est les garde-fous dans Mario Kart. Il n'y a plus de garde-fous. Donc là, on va vous apprendre, on va presque vous obliger à vous apprendre, à descendre à l'intérieur de vous, pour savoir, comme dans Mario Kart, c'est quoi mon personnage? Puis c'est quoi son véhicule? Parce que dans Mario Kart, si je suis Todd, le petit champignon, là, tout léger, tout petit, je vais pas gérer ma course de la même façon que si je suis Bowser, là, le gros, un peu méchant, lourd, qui impose. Et du coup, c'est pas parce que quelqu'un vous dit, il faut manger ça, ou il faut faire comme ça, ou il faut bien aller travailler pour ci ou pour ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit ça, ou que la loi dit ça, ou que le collectif dit ça, ou que nos anciens conditionnements très très fermement ancrés disent ça, que c'est ça qui est bon pour vous. Là, c'est comme si ce solstice-là, il nous propulsait dans cette course de Mario Kart qui dit va voir c'est quoi ton personnage, va voir c'est quoi toi tes qualités, va voir qui tu es. Pour que toi-même tu saches comment tu vas amorcer ton virage, comment tu vas prendre le tremplin. Parce que, vous savez, dans cette course-là, il y a des petites dalles spéciales qui sont des turbos. Et parfois, le turbo, quand on le prend, il nous propulse et il nous fait faire des bonds phénoménaux. Phénoménaux, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on dit. On peut passer vraiment d'une boucle à l'autre de ce ruban là en pleine galaxie et nous faire gagner presque un tour sur nos concurrents. Alors, le but du jeu ici, c'est pas d'être en concurrence avec les autres, mais pourquoi pas d'avoir un genre de tremplin qui nous propulse à l'endroit où on souhaiterait tellement être. Et parfois, quand on prend ce même tremplin-là, parce que ce turbo-là, on a vu celui d'avant qui le prenait, donc on se dit, tiens, moi aussi je vais le prendre, et ben pour nous, ça se casse la goule et ça nous fait arriver en plein dans le néant de la galaxie. Si je suis Bowser, que je prends ce tremplin, je suis un peu lourd, donc il va m'envoyer un peu moins loin que Todd.
Ça veut dire que s'il m'envoie un peu moins loin, ben peut-être que je vais m'écraser dans le vide avant d'atterrir sur la piste qui était quelques mètres plus loin. Donc j'ai vu Todd qui a pris le truc, piou, et il est arrivé, waouh, de l'autre côté. Je me dis, waouh, moi je vais faire la même chose. Et puis finalement, comme moi j'ai pas le fonctionnement pareil, mon véhicule n'est pas le même non plus. Et ben quand je fais la même chose que l'autre, ben moi ça me propulse directement dans le néant. À côté de ça, si c'est Bowser qui prend à un autre endroit une dalle de turbo, lui, avec justement le poids qu'il a, il va garder une certaine prestance là qui va lui faire amorcer son virage exactement comme il faut et il va gagner du temps, il va gagner des secondes précieuses sur sa course. Par contre, si Todd derrière il se dit tiens moi aussi je vais prendre le turbo, lui il est tellement léger que le turbo en plein virage, youhou, ça l'envoie dans le décor, en mode girouette en plein vent. Donc du coup c'est vraiment cette course de l'été là, c'est comme si ces énergies elles nous demandaient de descendre à l'intérieur de nous, encore une fois pour épurer ce qui a besoin d'être épuré, libérer ce qui a besoin d'être libéré, pour pouvoir toucher notre vraie couleur personnelle. Vraiment ce qui est propre à nous, comment on fonctionne. Et peut-être que c'est complètement différent de ce qu'on nous a toujours appris. Et peut-être que c'est complètement différent de, je sais pas moi, notre femme, notre mari qui habite sous le même toit que nous. C'est vraiment que chacun puisse aller toucher sa différence. J'aime bien dire ça, je suis différente comme tout le monde. Et ça va passer par aller libérer ce qui nous enchaîne, aller libérer nos dépendances. Parce que si je suis dépendante à papa, par exemple, bah ça veut dire que je vais penser comme papa. Puis je vais faire comme papa il me dit de faire. Et à quel moment je suis moi, et à quel moment je me connais, à quel moment je connais mon fonctionnement, je connais mes besoins, je connais mes couleurs, mes valeurs, mes qualités, mes défauts. Comment je fais si je me repose sur quelque chose ou quelqu'un d'extérieur? Et du coup, comme on entre dans l'ère solaire, là, avec l'été, on va justement aller travailler ce côté très solaire, c'est-à-dire le lien au père, le lien au masculin. Quand on travaille avec la terre, on est plutôt sur notre côté maternel, que ce soit le lien à notre mère ou aux mères en général, ou au féminin, ou à la maternité en nous, toutes ces choses-là. Et là, on est vraiment avec le soleil. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est que on est dans cette période où il y a énormément de flashs solaires. Toutes ces tempêtes géomagnétiques, toutes ces éruptions solaires, tout ça, ça vient nous faire travailler sur le masculin en nous, le lien à notre père, le lien à notre paternité, le lien au père dans l'inconscient collectif, le lien au masculin. Et on est vraiment dans ce vortex de guérison dont j'ai parlé il y a peut-être un peu plus d'1 an maintenant, où le masculin ne peut plus faire marche arrière maintenant pour libérer, pour descendre dans ses espaces intérieurs et aller libérer. Quand je dis le masculin, c'est pas les hommes. Bien sûr, le pôle masculin est plus largement porté par les hommes, mais c'est aussi le masculin en chacun de nous, les femmes. Comme si tous ces bourreaux intérieurs allaient aussi se voir à l'extérieur. Comme si tous ces bourreaux extérieurs étaient justement le parfait reflet pour aller voir à l'intérieur où est le bourreau en nous. Le bourreau en nous, c'est autant toutes les empreintes que j'ai gardées de mon passé. Donc moi, par exemple, ça va être le masculin déséquilibré, donc par le contrôle, la coercition, l'humiliation, la manipulation, le fait de forcer, le fait de crier, que ce soit homme ou femme. Donc comment moi j'ai vécu ça quand j'étais petite, toutes ces choses-là qui demandent à sortir, pour qu'après le masculin en moi puisse s'exprimer de façon équilibrée. Et que je ne sois pas obligée de refaire la même chose, de crier, de hurler, de taper du poing, de manipuler, d'être dans la force physique, dans l'obligation, dans la domination et la menace. Ça, c'est tout le masculin massacré qu'on porte tous, qui va, grâce à ce soleil de l'été, brûler comme sous un chalumeau, là, pour pouvoir être transformé, pour pouvoir vraiment être
incarner petit à petit ce masculin sacré, ce masculin équilibré, pour que tous ces attributs du masculin ne soient plus vus comme des notions à connotation péjorative. Tout ce qui va être de l'ordre de l'autorité, de la structure, de la discipline, des règles, toutes ces choses qui sont des attributs du masculin, aujourd'hui sont porteuses d'une énergie, chez beaucoup d'entre nous, peut-être pas chez tout le monde, mais chez la majorité d'entre nous, sont porteuses d'une énergie plutôt péjorative. Ou l'autorité, moi j'aime pas ça. Ou bien, oh les règles, le cadre, la structure, moi j'aime pas ça, l'organisation, oh. Donc soit c'est je rejette complètement, ou soit c'est j'y vais dedans à outrance et il n'y a que ça qui fonctionne pour moi en gros. Je dois tout contrôler, je dois être dans mon mental à fond, c'est scientifique, c'est prouvé, il ne peut pas y avoir la place pour autre chose. C'est que de la structure, de la rigidité, du protocole, tac, 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 mais j'ai la place pour rien d'autre. Ou au contraire, tous ces trucs-là, je les rejette en bloc. Pour moi, il n'y a que le ici et maintenant, j'arrive pas à finir un projet, tant pis, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de me structurer, j'ai pas envie de planifier, tous ces trucs-là, je les rejette, je les rejette, je les rejette. Et c'est pas conscient. Enfin, ça peut être conscient, mais ça peut ne pas être conscient. C'est-à-dire que j'arrive pas à terminer quelque chose parce que justement, je manque de discipline intérieure. Ou au contraire, parce que ma discipline intérieure est trop dure. La vie nous porte à aller vraiment nous mettre en mode équilibre. Donc ceux qui sont trop portés là-dessus on va leur demander de faire un peu de chemin arrière, et ceux qui en manquent, fais un petit pas en plus vers l'avant. Donc il va y avoir pour moi une recrudescence vraiment une remontée des bas-fonds de toutes ces choses-là, puissance 10 là. Donc on va pouvoir voir, entendre, sentir les gens qui expriment ce masculin blessé. Et à ce moment-là, ça va être intéressant d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes en quoi ça nous fait écho. Ces personnes, que ce soit des gens que je connais dans mon quotidien autour de moi, ou que ce soit je sais pas moi, en lisant les nouvelles, si je lis le journal, ou que ce soit en écoutant la radio, il y a un fait divers, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Ces gens qui sont peut-être dangereux, qui sont méprisants, non respectueux, toutes ces choses-là. Et on a de la chance parce que, avec plein de guillemets évidemment, mais à la tête de notre pays, on a quelqu'un qui nous aide à travailler sur le masculin. Grâce à toutes ces prises de décision et à tout ce qu'il met en place. C'est un bel exemple de masculin massacré. Mais lui aussi, il va rentrer dans ses lignes pour aller incarner son masculin sacré. Je n'en ai aucun doute. Donc là, le masculin, il est vraiment mis à rude épreuve. Il est passé au crible, il n'y a rien qui peut rester. Le masculin, c'est aussi du coup notre connexion avec le ciel, avec le soleil. Ce qui veut dire que c'est la connexion en haut de notre tête, notre chakra couronne. Et du coup, on va aller voir tout ce qui bloque à ce niveau-là, qui nous empêche de faire ce lien. Soit parce que justement, dans notre inconscient, il y a « attention, masculin égale danger », donc « je me coupe de ça ». Ça veut dire aussi du coup que je me coupe du ciel, je me coupe du soleil. Donc je me coupe de tout ce qui est ma partie spirituelle. Et donc je vais plutôt vivre ma vie spirituelle comme la spiritualité mentalisée, entre guillemets. Plutôt comme les mondes psychiques que comme les mondes spirituels. Et du coup, c'est comme si cette connexion-là, elle tendait aussi à devoir travailler. Et là, justement, j'ai fait un soin à une cliente ce matin. Et j'ai trouvé que c'était à vous partager, ça, c'était super chouette. C'est ce qui me fait refaire cette guidance-là, parce que je l'avais déjà enregistrée avant-hier. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, je vais faire une mise à jour, parce que celle-ci était vraiment importante. C'est qu'on a beaucoup travaillé sur le sommet de sa tête, justement en connexion avec le ciel, avec le soleil, avec le Père divin, avec le Père en nous, le masculin en nous. Et ça faisait du coup travailler de nouveau
sur la naissance, comme on l'a fait dans le soin collectif de la guidance pleine lune. Sauf qu'ici, on était sur d'autres mémoires de naissance, c'est tout ce qui touche justement au niveau de la tête, toutes les difficultés quand la tête se présente. C'était extrêmement intéressant. Et ce que j'aime bien justement voir ici, qui me pousse à faire aussi cette guidance-là, c'est que c'est comme un tremplin. On est encore de nouveau sur Mario Kart là. Pour pouvoir avoir accès à ce lien équilibré avec le ciel, avec le Père en nous, avec le masculin en nous, c'est comme un tremplin qui se joue en 3 étapes. C'est comme s'il y avait eu ce tremplin là qui commençait vraiment à s'ouvrir pleinement durant le soin collectif. Dans le soin collectif de la semaine dernière, ou de la semaine d'avant, je ne sais même plus à quel jour on vit nous, on a eu un superbe invité qui n'était absolument pas prévu à la fin de la séance. On a eu le papa défunt d'un des participants aux soins, qui venait parler au nom de tous les papas et qui est venu nous inonder d'une douche d'amour et de guérison, mais mon Dieu, c'était formidable, au nom de tous les papas. Il a commencé à amorcer ça à ce moment-là. Et puis derrière, il y a eu la fête des pères. Et pendant la fête des pères, il s'est joué beaucoup de choses aussi, justement, au niveau du masculin cette année, au niveau du papa, du Père divin, du Père en nous, qu'on nous demande d'aborder beaucoup plus sereinement et d'incarner aujourd'hui. Il n'y a plus ces barrières sur la course de Mario Kart, ni à gauche ni à droite. Il n'y a plus maman, il n'y a plus papa. Donc il faut vraiment que maintenant qu'on ait commencé à incarner maman à l'intérieur de nous, il va falloir qu'on commence à inviter papa aussi. Il faut qu'on incarne pleinement la mère et le père intérieur. Mère et père divin entre guillemets. Pour s'adultifier, pour devenir enfin ces adultes. Et le troisième temps que j'ai beaucoup aimé du coup, c'est celui du solstice d'été. C'est comme si c'était un tremplin, pam, 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 pleine lune, fête des pères, solstice, en 3 temps, tac, 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 pour être propulsé dans les énergies de juillet qui vont arriver. Et là encore, je vois exactement l'image dans Mario Kart, c'est très drôle, ce tremplin qui est précédé de 3 dalles de turbo justement, qui quand on arrive à bien les prendre, pam, 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 pouf, nous envoie dans les étoiles, quoi. Et justement, c'est là qu'on va arriver, c'est la deuxième partie, c'est que on va forcément être un peu chahuté par toutes ces choses extérieures. Mais une fois qu'on sera passé à travers ça, une fois qu'on aura compris qu'il faut descendre à l'intérieur de nous, qu'il faut aller libérer toutes ces choses à l'intérieur plutôt que de s'exciter sur l'extérieur, alors là, on arrive sur le tremplin où tout est possible. Les énergies qui sont là actuellement, elles sont d'une densité, d'une force, d'une luminosité. C'est pour moi, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est la première fois pour moi que j'arrive à les ressentir comme ça, ou si c'est parce que c'est la première fois cette année qu'elles sont aussi denses et aussi fortes. Mais pour moi, c'est justement un tremplin vers la réalisation de tous les possibles. Tout ce que vous attendez de pouvoir mettre en place, un projet professionnel, une maison, l'achat de quelque chose qui vous est cher, l'adoption d'un animal, l'arrivée d'un enfant, j'en sais rien, un virage dans votre vie, une séparation, un mariage, peu importe ce qu'il y a, c'est comme si ici tout était possible. Tous vos projets qui sont en attente, les choses qui stagnent, à cause du masculin qui n'est pas équilibré et qui vous empêche justement d'aborder tout ça avec le féminin et le masculin, le haut et le bas, tout ça qui danse ensemble pour porter votre projet, ben là c'est comme si c'était vraiment un tremplin à prendre pour être propulsé là où vous avez envie d'aller. Et pour ce faire, il faut accepter de descendre à l'intérieur de soi. Tiens, ça me donne l'idée de proposer... Oui, on va proposer un tremplin, là. Je vais proposer quelque chose. Bon, bref, hop, je mets ça, je ferme la porte et je reviens sur... Voilà. L'exemple que j'ai ici à vous donner, c'est quand l'extérieur vient vous chercher, que tous les sujets à l'extérieur de vous semblent parler de la même chose. Tous les environnements à l'extérieur de vous semblent vous ramener au même sujet. Par exemple, le manque d'argent.
bah tiens, comme par hasard, ce mois-ci, je sais pas, moi je suis auto-entrepreneur et j'ai moins de clients. Et comme par hasard, c'est ce mois-ci où, j'en sais rien, moi, mes grands-parents qui me versaient de l'argent, bah, me disent qu'ils peuvent pas me verser d'argent. Et comme par hasard, la CAF, elle me dit, bah tiens, vous avez pas fait votre mise à jour de ceci ou cela, donc je vous verse pas d'argent. Et puis comme par hasard, il y a quelqu'un qui va je sais pas, moi je vais avoir une dette, une facture qui tombe alors que c'était pas prévu. Et comme s'il y avait tout à ce moment-là qui venait vous montrer quelque chose et vous dites mais c'est pas possible, mais je vais manquer d'argent, je vais manquer d'amour, je vais manquer de santé, je vais manquer de peu importe quoi. On est en train de vous demander de passer au travers de ces blessures, de manque par exemple ici dans cet exemple. De passer au travers, c'est-à-dire de ne pas essayer de vous raccrocher encore à l'extérieur. Tiens, mais c'est pas possible, je vais porter plainte contre la CAF, elle me vire pas mon truc. Ou tiens, j'en sais rien. Enfin, tout, comme si vous alliez avoir envie de taper du poing sur la table, de demander votre dû, de ceci, de cela. Oui, il y a quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire à l'extérieur. Mais si vous ne faites que ce quelque chose à l'extérieur, sans vous pencher d'abord sur votre intérieur, sur ce que ça vous ramène à l'intérieur de vous, pour libérer cette émotion, cette énergie qui est là stagnante en vous et qui crée un genre de court-circuit intérieur, alors vous allez toujours recevoir la même chose de l'extérieur, le message. Jusqu'à ce que vous passiez à travers la vague, que vous acceptiez de vous asseoir dans la tempête émotionnelle pour qu'elle vous quitte. C'est juste une énergie stagnante qui est là depuis X années et qui, grâce à la fréquence actuelle des flashs solaires, des tempêtes géomagnétiques et de tout ce qu'on veut, bim! Mais c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous jeter à terre, c'est pour vous donner la force de propulsion. C'est ce tremplin dont je parlais tout à l'heure. Si vous libérez ces chaînes à l'intérieur de vous, tout ce qui vibre bas, tout ce qui vous empêche d'incarner pleinement votre masculin aujourd'hui, et donc le féminin qui danse avec, de façon équilibrée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous allez le manifester. Vous allez arrêter de manifester autour de vous ce manque de respect, ce manque d'amour, ce manque d'argent, ce manque de tout ce que vous voulez. Vous allez juste manifester la nouvelle fréquence qui sera libérée des anciennes. Donc là, il y a une opportunité d'évolution. C'est plus 2.0, c'est 10.0 en fait. Et je pense que je vais vous proposer quelque chose. Je vous invite à rester connecté. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce que oui, là, me semble germer quelque chose aussi encore en collectif pour pouvoir prendre justement ce tremplin-là. Et en même temps libérer ce qui doit être libéré et en même temps se brancher à ce qu'on a envie de faire, en fait, tout simplement, à ce qu'on a envie de porter, à ces hautes énergies qui viennent se poser à l'intérieur de nous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépendra du moment où vous écouterez ce podcast. Et je vous dis beau passage du solstice d'été.